22 ans d'amitié, coach, un grand homme. Non, 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 mais c'est un grand monsieur et il me fait cadeau de son amitié. Donc, je voudrais revenir sur la culture d'entreprise dont vous Oui, avez parlé tout à je l'heure. reviens après. C'est tout à fait vrai. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas des cultures d'entreprise où on ne peut pas manifester justement que ça ne va pas, qu'on n'est pas bien, on ne peut pas, on ne se sent pas en phase, ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Parce qu'il y a des entreprises où vous dites ça, euh, bon, on ne va pas prendre en compte, on va même tout faire pour que vous partiez, quoi. Oui, bien Parce que sûr. vous n'êtes plus Oui. dans le moule. Dans l'esprit. Dans le moule. Exactement. Alors, il faut savoir que moi-même, nous, dans l'entreprise, on a connu un cas d'une personne où ça n'allait pas. Dans l'entreprise, oui. Alors, pas ici à l'agence, mais dans l'entreprise, puisque DL Group, c'est un réseau de 4 agences immobilières. Et donc, dans une autre agence, on a connu une personne qui s'était niée. Je le remarquais. Oui. J'ai tenté de lui donner des outils pour qu'elle puisse écrire son histoire. Donc, elle n'en pouvait plus, elle savait plus, elle se mettait sur maladie. Et un jour, je lui ai dit, tu as une journée, tu peux t'isoler où tu veux dans le bureau et tu écris ce que tu as envie de faire. Tu écris ton histoire maintenant. Chez nous, qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie encore d'apporter si tu as encore envie d'apporter quelque chose chez DL Group? Et sa vision, c'était, oui, clairement, je ne veux pas quitter, je veux rester chez DL Group. 20 ans de boîte. 20 ans d'ancienneté. Elle écrit, elle s'isole, elle descend. Donc vraiment une journée qui est offerte pour vraiment tout lui permettre et lui autoriser. Quand elle est revenue, elle avait écrit tout son passé. Rien sur son futur. Et là, je lui dis, mais peut-être que ce serait plus intéressant d'envisager et de t'accompagner dans ton départ et dans quelque chose d'autre que de se forcer à être ici malheureux et d'insuffler une énergie négative qui était horrible pour tout le reste de l'équipe. Il faut faire les lettres du futur. Ouais. Moi, c'est ce que je fais. Et elle n'a pas voulu. Et donc, c'est devenu, en fait, et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai interpellé aussi sur les 45% des dirigeants qui sont en épuisement professionnel, son épuisement et sa non-volonté a amené un épuisement général, mais même du directeur de l'entreprise dans laquelle elle était. Et donc, c'est dans les deux. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais, les entreprises qui supprimeront la souffrance au travail, c'est aussi une prise de conscience de chaque être de cette société-là, d'amener quelque chose, de faire quelque chose. Oui, mais excusez-moi, vous répondez mal à la question. Oui, bien sûr. Comme ça, mais parce qu'en fait, c'est un vieux couple. C'est important, c'est intéressant. Oui, mais non, c'est parce que, en fait, là, vous parlez d'une entreprise qui accepte justement le dialogue. Et ce que Alain dit, c'est qu'il est moult entreprises qui ne l'acceptent pas. Oui, alors ces entreprises iront droit au mur. Comment? Ces entreprises iront droit au mur. Ces entreprises ne feront qu'à un moment donné, s'il n'y a pas cette prise de conscience, elles perdront forcément en efficacité, en argent. Il y a d'office une rentabilité qui n'est plus là parce que ces personnes, si elles ne se rendent pas compte de mettre des choses en place pour y arriver, elles vont droit au mur. C'est pas possible. Mais tu sais, par exemple, on parle d'Auchan et compagnie, mais moi, j'ai des gens, des impatients qui sont dans des grandes distributions. C'est horrible. Les gens sont traités comme du bétail, hein, les grandes surfaces, tout ça, on va citer les marques. Et là, je rejoins Alain, il y a des entreprises qui ne fonctionnent pas. T'es pas OK, t'es viré, et il y aura toujours des gens pour... Voilà, il y aura toujours des gens pour être... Il y a tellement de gens en attente qu'il y a des entrepreneurs qui abusent, quoi. Alors, je suis pas certaine qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens en attente. Je crois que beaucoup d'entreprises connaissent une pénurie de main-d'œuvre. Et ça, aujourd'hui, c'est en train de s'inverser. Et donc, je crois que si ces entreprises ne prennent pas conscience, elles iront droit au mur. Alors oui, malheureusement, en ayant des conséquences, comme on vient de voir, des souffrances, des burn-out et ainsi de suite. Mais c'est certain que dans quelques années, il y aura un problème avec ces sociétés. Et les sociétés hiérarchiques telles qu'on l'a connue il y a quelques années, pour moi, dans l'avenir, c'est fini. Ce seront des sociétés d'office participatives avec des jeunes. Je fais partie de l'entreprise En Marche, qui avait été créée ici sur la région par Jacques Cré, de la société Cosucra, qui est décédé malheureusement accidentellement. Une magnifique personne également. Et Entreprise En Marche, on se réunit une fois par mois. Nous sommes différents chefs d'entreprise
Et donc, il y a notamment Cosucra qui est présent, qui compte quand même quelques centaines de personnes. Il y a Cofidis, quelques centaines de personnes aussi. Et puis, il y a moi, avec 60 collaborateurs. Il y en a d'autres qui ont 4-5 collaborateurs. Et on se réunit 2 heures par mois où on fait un codev, co-développement, donc une table d'intelligence collective, où on vient évoquer un problème. On se rend compte que le problème est identique dans toutes les sociétés. Et le problème aujourd'hui que l'on constate, c'est surtout les jeunes talents qui arrivent sur le marché du travail et qui ne sont plus du tout carriéristes et qui coûtent à une entreprise. Alors, je ne réponds pas non plus à la question, mais ce que je veux surtout dire, c'est qu'au travers de ça, de ces ateliers que l'on crée, il y a des entreprises qui, même ont 400 personnes ou 500 personnes, veulent en fait faire changer les choses dans l'entreprise. C'est des prises de conscience. C'est des prises de conscience pour gagner du temps. Et on se rend compte qu'ils mettent des choses en place. Par exemple, il y a quelque chose qui a été mis en place, c'est de faire un plan de carrière dans plusieurs entreprises du même secteur. De se dire, ben voilà, vous commencez chez Cosucra, vous travaillez pendant 1 an ou 2, et puis cette main-d'œuvre va passer, cette personne va pouvoir passer dans une autre entreprise du même secteur, et il y aura un échange en fait qui va se faire de compétences. C'est des choses qui se mettent en place pour répondre aux jeunes générations. Et donc, oui, effectivement, il y a des entreprises qui continuent à être bornées, mais pour moi, elles vont perdre beaucoup d'argent aussi. Et ça, ils vont bien se rendre compte un Et jour. ça, c'est parce que dans nos métiers, enfin le métier de l'accompagnement, Oui. de coach, de thérapeute, etc., on voit forcément ces gens-là qui viennent de ce type d'entreprise-là. Oui. Moi, j'ai un client en ce moment, enfin, un client patient, je ne sais pas trop comment il faut dire, peu importe. Un impatient. Un impatient. Non, non, il est patient parce que ça fait 20 ans qu'il est dans la boîte et il a craqué là, il y a 3-4 mois. Quoi. Mais il me dit, mais ça ne change pas, c'est toujours pareil. Et il me disait la dernière fois que je l'ai vu il y a quelques jours, il me disait, mais je sens qu'il y en a d'autres qui vont aussi se trouver en burn-out. Mon chef va bientôt être en burn-out. Voilà. Et c'est une épidémie après. Hein. Mais absolument, oui, c'est contagieux. C'est contagieux. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que dans ce que tu as dit, c'est que c'est une petite structure et tu peux y insuffler de la lucidité et de l'espoir. Ce qui, malheureusement, dans beaucoup de cas, n'est même plus. C'est tout simplement plus possible parce que c'est la pression. Mais enfin, gardons le moral. Hein. Oui, tout à fait. Mais évidemment, si j'avais une baguette magique, je permettrais à beaucoup d'entreprises de pouvoir comprendre, parce que c'est pas que c'est bénéfique pour chaque personne. Dans mon livre, quand je parle de faites tourner votre entreprise sans vous, j'ai eu un retour récemment qui me dit mais c'est un peu bisounours ton livre. Eh bien oui, c'est bisounours. Et je suis heureuse de dire que c'est un monde de bisounours. Et c'est en élevant les talents de chaque personne que l'entreprise elle grandit en fait. C'est aussi bénéfique, c'est du win-win. L'entreprise, si tout le monde est efficient, bah le chiffre d'affaires augmente, les personnes sont heureuses et on peut continuer à créer de l'emploi et grandir. Mais ça, oui, forcément, il y a aujourd'hui des chefs d'entreprise qui n'ont pas encore compris et dans des grandes structures, ils n'ont pas encore compris. Je vais venir bosser dans l'immobilier, moi, maintenant. Oui, tu t'engages. Reconversion. Je cherche. Il y a un monsieur là-bas qui... On parle justement de contagion de burn-out, mais si on regarde le monde du travail depuis les années 60, on a eu la diminution du temps de travail, on a eu l'apparition des congés payés, l'apparition de la flexibilité dans le travail, l'apparition de l'ergonomie liée au travail manuel. On a les conditions de travail qui se sont améliorées, et malgré ça, on arrive à ce constat. Alors si on devait réécrire cette histoire, comment on aurait dû évoluer pour ne pas arriver à ce constat de contagion burn-out? Et si je reprends le sens au travail, on parle aujourd'hui que les entreprises doivent montrer du sens, et je suis vraiment, c'est qu'à le dire dans ce sens-là, mais ça laisse quand même sous-entendre que nos grands-parents, que nos parents ont travaillé des entreprises pour lesquelles on n'a pas montré quel était le sens, et pourtant ça fonctionnait visiblement mieux, en tout cas au niveau du burn-out. Parce que les repères symboliques étaient beaucoup plus profonds. Il y avait le mythe, les mythes d'amour, de justice, il y avait toute une série de choses qui fait qu'il y avait des entités crédibles, ça peut être le syndicat, c'est l'église, c'est l'armée, le cas échéant, pourquoi pas, bref. Mais tout ça s'est effondré et ça a donné un grand vide idéologique dont l'entreprise s'est emparée, mais en tournant un peu comme ça. Maintenant, il y a un autre, je crois que la vraie question pour répondre à
à ce que tu viens de dire, je me permets de tutoyer, hein, c'est qu'en fait, il y a aussi un autre phénomène, c'est le bar-out. C'est l'ennui total dans le travail, la perte de sens, l'absurdistan dans les administrations, dans les machins. C'est clair. Je suis allé porter un dossier à une secrétaire, là, cette fille, elle me regarde avec des grands yeux marrons. On aurait dit une biche égarée dans une forêt de grisailles. Et je suis parti en disant « Bonne vie à vous, madame ». Et elle m'a regardé en disant « On ne m'a jamais dit ça ». Mais le bar-out, l'ennui. Et alors, si tu veux, il faut bien distinguer la valeur travail des conditions de travail. Les conditions de travail se sont globalement améliorées. Et pour tout ce qui est pénibilité, l'intelligence artificielle, la robotique aura certainement un rôle positif. Par contre, la question du sens, elle est afférente à un idéal supérieur. Elle est toujours afférente. Si je vais bosser parce que je vais payer un petit voyage à mon enfant, ça a beaucoup plus de sens que si... voilà. Et donc, je crois qu'avant, la question du sens, elle était beaucoup plus structurée. Et puis tout a explosé. Hein, on est dans la postmodernité. Les grands mythes s'effondrent provisoirement, je vous rassure. Et donc forcément, il y a comme... voilà, on est déboussolé. Et en même temps, la pénibilité du travail aujourd'hui, c'est cette compression. On a licencié beaucoup de gens, donc les gens qui restent ont une charge de travail quand même colossale. Et même si l'entreprise devient de plus en plus horizontale, il n'en demeure pas moins que cette pression qui est très très forte. En plus, on est quand même dans une époque, on est dans une époque de collapsologie, où on va avoir une grave crise énergétique. On est dans une époque où l'Europe est prise en étau entre les blocs, le bloc sino-russe, plus l'Iran et toute la nébuleuse terroriste, face à l'OTAN, les États-Unis, et puis nous, on est là. Et donc, il y a à la fois, il y a eu des phénomènes très profonds, et ce monde du travail est très secoué. Hein. Alors, c'est vrai que dans la restauration, par exemple, il y a un manque cruel de main-d'œuvre, mais à côté de ça, il y a d'énormes quantités de grands diplômés qui ne trouvent pas, qui sont sous-évalués. Et donc, faudrait quelque chose qui... C'est rétablir le sens en sachant que c'est nous qui devons le faire individuellement, mais que l'entreprise de demain, elle sera porteuse de sens. Ce serait une nef, porteuse de sens. Moi, j'applique ce principe de la nef. Nef, c'est NEF. Quelle est la nécessité de ce que je fais? Quelle est la raison d'être de ce que je fais? Et quelle est la finalité de ce que je fais? Et si on applique ça dans sa vie, à tous les niveaux, hein, il n'y a pas de burn-out. Parce qu'on sait se retirer à temps. Maintenant, il y a une autre pénibilité, hein, la pénibilité physique. Je pense à ces pompiers qui étaient en Espagne, au Portugal. Il y a des choses terribles. Hein, bon. Mais la question du sens, elle est à la fois, c'est la société qui doit l'insuffler, mais c'est à nous de nous l'approprier en tout cas. Je ne sais pas si ça répond. Hein, mais... Très bien. Je ne sais pas si quelqu'un a une autre question. Ne masquez pas votre joie. Non, pas du tout. Alors, merci, c'est un très bel exercice que vous avez fait. C'est passionnant de vous écouter. Ça rejoint le superbe livre de Jasmine et ça donne envie d'en apprendre davantage. Moi, je suis terriblement interpellé par le développement de l'IA, de l'intelligence artificielle, et en tant que pénibilité ou souffrance au travail, est-ce que vous commencez déjà à travailler sur la dévalorisation, le sentiment éventuel de dévalorisation, de blessures narcissiques que toute une série de catégories de travailleurs risquent de connaître dans les années qui viennent en raison du développement de l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, c'est une belle évolution pour faire grandir chaque personne dans l'entreprise. C'est un outil qui va permettre d'être plus rapide qu'un outil qui va remplacer l'humain. Moi, je suis convaincue que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer l'humain, dans le sens où ça reste une intelligence artificielle. Il suffit parfois de creuser et de lui poser des questions. Il n'est pas aussi intelligent que ça. Si on ne lui donne pas l'information, il ne retient pas. Et ce qu'il donne comme information n'est pas toujours... la véracité des informations n'est pas toujours juste. Hein. Il n'est pas... par contre, l'intelligence artificielle, pour l'utiliser dans la facilité
d'aller rechercher, alors c'est parce que ça me vient comme ça, mais nous, on l'utilise pour la facilité d'aller chercher des leads, des clients, pour la rédaction, pour retrouver du contenu, créer du contenu. Si on ne donne pas les éléments à l'intelligence ne va pas nous la donner. Il y a par contre toute une catégorie de personnalités qui risquent d'être remplacées, et donc l'intelligence artificielle va créer de nouveaux métiers, comme on a pu connaître avec d'autres choses, où ça crée des nouveaux jobs quelque part. C'est dans les profils de disques, ce sont les travaillomanes. Ce sont les personnes qui ont besoin de structures qui fonctionnent de manière très carrée et qui, par étapes. Ça, l'intelligence artificielle sait le faire. L'intelligence artificielle, demain, va pouvoir remplacer une secrétaire, va pouvoir remplacer, puisqu'elle fera tout ce qu'on lui demande de faire. Et ces profils-là, selon moi, c'est un profil qu'il va falloir accompagner. Accompagner d'autant plus à être formé à utiliser cette intelligence pour être plus rapide, parce qu'on demandera plus de rapidité demain à ces gens-là. Ça, c'est sûr. Ce sera plus de rapidité. Il faudra aller plus vite et l'utiliser. Donc, il faut l'inclure aujourd'hui. Si on n'inclut pas l'intelligence artificielle dans nos entreprises aujourd'hui, dans 2 ans, 3 ans, on est dépassé. Ça doit être un outil que tout le monde doit utiliser. Ouais. Donc, au final, ça ira toujours de plus en plus. Oui. Je suis convaincue que l'intelligence artificielle, c'est vrai que moi, quand on a eu le Covid, je ne sais pas si vous avez eu ce sentiment-là, mais quand on a eu le Covid, on est tous contents que ça ralentisse. On a apprécié ce ralentissement incroyable dans nos vies, dans nos fonctions, et on s'est dit, jamais plus on va fonctionner comme avant. Et j'ai le sentiment que ça fonctionne encore 2 fois plus vite qu'avant. Mais pourquoi faut-il prendre ce train-là, forcément? Ça, c'est une question de répondre à l'économie. Pourquoi regarder Internet? Oui. C'est un peu la question, pourquoi prendre Internet? On avait ici récemment une question, se dire, est-ce qu'il faut donner un quota au voyage? Pourquoi voyager? On sait que ça pollue, on sait qu'on prend tous l'avion, on a tous envie d'aller découvrir d'autres choses. C'est la même question, et pourtant on le fait. Et l'intelligence artificielle, c'est pareil, c'est un outil qui existe depuis 30 ans. Hein. On en parle aujourd'hui parce que c'est accessible plus facilement aujourd'hui, mais ça existe depuis très longtemps en fait. Il y a quand même beaucoup de tortues ici dans le bâtiment. Oui. Enfin, C'est lent la tortue. Quand on La tortue arrive de livre. ici, dans la maison, il y a plein de tortues. Oui. Donc, ça veut dire que tu es quand même à contre-courant. Oui, parce que tout Je ça, vais c'est aller lentement. plus vite. C'est aller de plus en plus vite vers la mort. Hein. Prenons notre temps. Moi, enfin, personnellement, Oui. moi, je rentre pas du tout là-dedans. Mais bon, je ne suis pas en organisation. Hein. Je suis seul, mais je crois qu'il y a toujours, comme disait le grand philosophe Pascal, l'erreur, c'est l'oubli de la vérité contraire. C'est-à-dire que tu auras un contre-courant, le slow food, le slow, toute cette tendance. On n'a jamais autant prôné et on y est toujours de plus en plus loin. Slow. C'est paradoxal. Oui, c'est tout. Tout est paradoxe. Et des doubles contraintes, hein, des messages paradoxaux. Enfin, moi, personnellement, je prends mon temps, mais bon. Est-ce que c'est quoi le temps? On en avait déjà parlé de ça. Ah, c'est-à-dire C'est un qu'à sujet, un certain niveau de fréquence, le temps n'existe pas, mais quand tu mets un œuf sous une poule, il faut 3 semaines pour faire un poussin. Oui. Le temps existe à ce niveau de réalité. Un bébé, 9 mois. C'est aussi Donc, vivre à son rythme, travailler voilà. à son Oui. rythme. Ça, c'est la temporalité, hein, la façon d'habiter sa temporalité. Il est remarquable que dans les situations de crise, il y a rupture de la temporalité, hein, l'inattendu, la coupure, la rupture. Corollaire de la rupture de la temporalité, perte d'estime de soi. Comment recoudre la temporalité, les lettres du futur, le projet de vie? Soyons fidèles à nos projets de vie et prenons le temps, parce que l'astrologie notamment nous donne les moments d'évolution, le temps des choses. Ça, c'est fondamental. Ce sera 10 fois plus fort que l'intelligence artificielle, qui, à part aider Macron à faire ses discours, ça ne sert pas à grand-chose. Oh, c'est pas vrai. C'est incontournable, je crois. Oui, oui, pour des choses techniques, pour pratiques, pénibles. Ça, oui, bien sûr. Le discours de Macron, on s'en passe. Mais justement, c'est l'intelligence artificielle, on peut s'en passer. Ah oui, d'accord. Rosine, 38 ans d'amitié, on est toujours d'accord au bout du compte. Merci. Oui. Voilà, je ne sais pas, L'intelligence. est-ce que vous avez encore des... Ah, monsieur. Coach également. Exactement. Alexandre. On parle d'éviter la souffrance au travail, on parle de quête de sens, mais est-ce que pour trouver du sens, il ne faut pas justement passer par la souffrance?
et que là, toutes les crises, que ce soit burn-out, crise de couple, crise qu'on vit au niveau mondial, moi personnellement, ma conviction profonde, c'est que ces crises se déclenchent parce qu'on ne se déclenche pas de crise intérieure, parce qu'on veut éviter la souffrance. Et du coup, on ne trouve pas de sens. Il y a du vrai. Mais la souffrance n'est jamais obligatoire. Comme je l'écrivais récemment, la souffrance n'est pas nécessaire, mais si quelque chose doit naître, ça trouvera son chemin. Et les contractions peuvent être dures. Ça s'appelle reculer pour mieux sauter. Chaud. Ah ouais. Ouais. Et donc, vous aurez compris que j'aime beaucoup Galabru. Mais c'est mon maître spirituel avec Colombo. Mais, mais donc, oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas. La souffrance n'est pas nécessaire à la vie, mais on ne peut pas faire l'économie de la confrontation. Et quand on fuit la confrontation, on risque de souffrir. Je dirais plutôt ça. Oui, n'est-ce pas au travers de la souffrance qu'on grandit et qu'on s'élève? Ça, C'est le principe de la chrysalide. On connaît tous Ouais. cette histoire. Quelqu'un qui a voulu aider un papillon à naître, le gars, il n'a jamais su déployer ses ailes. Il fallait qu'il se heurte au mur interne de sa chrysalide. C'est pour ça que sur ma carte, j'ai mis, quand vous dites crise, pensez chrysalide. Donc oui, la confrontation, la naissance. La naissance passe par... enfin, symbolique. Hein. Ouais. Donc, la confrontation. Dans mes conférences précédentes, je parle beaucoup de Jung, qui justement a relié les grandes crises existentielles au processus d'individuation et à la symbolique de l'alchimie. Dans l'alchimie, il faut passer par l'œuvre noire, la déconstruction, la remise en question de tout, la perte des repères, pour renaître à qui on est, en profondeur. Et là, c'est passionnant. Mais la confrontation, oui, on ne peut pas l'esquiver. On ne peut pas. C'est notre nécessité intérieure de se confronter. On ne peut pas l'éviter. Oui. Si ce n'est que chez les jeunes, j'ai le sentiment plutôt qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de souffrance pour être en quête, enfin, trouver leur sens et en Moi, quête je de trouve sens. des jeunes que je fréquente que justement, ils veulent juste, avec l'éco-anxiété peut-être et tout ça, ils veulent juste kiffer et ils veulent pas souffrir. Et C'est ça. du coup, ça mène à perte de sens. D'où, Ils ne sont pas forcément en Et quête ils sont de pas sens. prêts à se. Je pense que si on est tous. moi, je dis à mon fils, si Remco était double champion olympique, il s'est entraîné, il a osé souffrir. Pour ça, le sport est une métaphore magnifique. Merckx, on oublie Armstrong. Quand on étudie la vie d'un Eddy Merckx, c'est extraordinaire. Ce sont des grands hommes. Hein. Et c'est compréhensible pour n'importe qui, dans n'importe quelle banlieue. Et donc là, oui, la confrontation, l'effort, il faut s'entraîner, il faut se préparer. Du coup, l'une des clés, c'est de créer un climat propice à la confrontation et Dans la confiance. redonner le goût de l'effort. Oui. Mais l'effort, pas pour la performance. C'est ça, c'est ça. Si c'est pour, c'est là que le sport a été avec des salaires mirobolants, le dopage, le narcissisme, enfin, c'était horrible. Mais retrouver le goût, pas l'effort pour l'effort, mais le temps qu'on passe à préparer quelque chose, que ce soit un gâteau ou que ce soit une réalisation, ça prend du temps. Le temps n'épargne pas ce qui se fait sans lui. Oui, oh. C'est probablement d'ailleurs à cause de cet esprit. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Chez les jeunes, il y a cette volonté et ce sens de l'immédiateté qui fait qu'il faut tout de suite. Alors que plein de formations et de choses pour devenir adulte et concrète nécessitent un apprentissage. Il n'y a du plus temps. le sens de l'effort. On ne peut pas Dans apprendre le bon à sens danser du en, mais voilà, mais en 3 minutes. par exemple. Voilà, Mais ça moi, doit je être le vois répétitif. depuis toutes ces années où je suis dans le milieu. Je pense que c'est vraiment l'être humain qui change aussi par rapport à ça. Oui. Les jeunes ne seront plus comme nous on a été. C'est fini ça. Et donc je ne sais pas si on doit s'acharner à vouloir leur apprendre le goût de l'effort. Je ne sais pas si c'est important pour eux finalement. Faut-il être comme nous en fait? Voilà, non, Est-ce ça. qu'il faut être, Donc, est-ce qu'il faut donner l'effort comme nous on a donné? Parce que monsieur disait, ah oui, ils veulent kiffer, enfin voilà, je prends vos mots, mais c'est la vérité. Et je pense qu'il n'y a pas forcément de quête de sens.
à travers ça. Bah, C'est juste vivre l'instant, c'était bien, ben voilà, demain ce sera autre chose et ce sera bien aussi. Et donc, cette culture, le goût de l'effort, vouloir atteindre un objectif, enfin, ces choses-là, ben, peut-être que ça ne les concerne plus et ça ne les concernera jamais. Oui et non, parce Oui. que ce soit à travers la métaphore Non, du sport, aussi, mais je ne sais pas, voilà, mais il y en a comme ça. mais quand tu vois Je n'imaginerais pas du tout. quand tu vois les petites danseuses qui dansent dans ton école, c'est extraordinaire de voir que ces enfants ont travaillé toute l'année. Donc je crois que le sens c'est pas l'effort, mais c'est le sens du temps nécessaire, je dirais. Et ce sens du temps nécessaire, que ce soit pour apprendre un art ou pour apprendre un sport, je crois qu'ils l'ont, parce qu'ils se heurtent. Et alors, il ne faut pas oublier que les enfants ont une quête spirituelle très, très tôt. Ils posent des questions sur le sens de la vie, ils ont des rêves prémonitoires. Beaucoup d'ados ont des voyages chamaniques, des expériences hors du corps. On est dans une mutation spirituelle Bien de sûr. haute intensité. Et donc, tout ce que tu dis est juste, mais en même temps, je crois que quand ils sont dans un désir et une vocation, ils comprennent le temps nécessaire. Il ne faut pas appeler ça effort, parce que c'est vrai que c'est expiatoire l'effort. C'est plus le temps nécessaire pour se préparer. Remco, Poggi, enfin j'aime bien le vélo, hein. Mais ça peut être, je sais pas moi, ça peut être, voilà, c'est trailer, c'est marathonien. Donc le temps nécessaire, je crois que l'enfant, archétypiquement, l'a en lui. Je pense. Serait-il temps de boire un bon verre de vin? Moi, je voudrais juste rebondir pour clore, c'est quand on parle de sens aujourd'hui, les nouvelles générations qui travaillent, qui viennent en tout cas travailler et partager leur expérience et leurs compétences, c'est quand on leur demande de faire quelque chose, si on ne donne pas le sens à faire la chose, ils ne la feront pas. Ou ils la feront avec moins de motivation. Je parlerai plutôt de motivation que d'effort. La motivation n'est plus là en fait. Il y a une motivation intrinsèque qui doit être beaucoup plus importante qu'elle n'était avant, où on cherchait à une motivation extrinsèque à appartenir au social et ainsi de suite. Et là, je rebondis du coup sur ce que Greg disait. Tout ce que nos parents, grands-parents ont créé et se battre pour les congés payés, etc. Aujourd'hui, pour les jeunes, ça n'a plus sens. Parce que c'est le salaire, c'est OK, c'est là, on travaille, on a de l'argent, mais c'est pas ça, c'est pas pour ça qu'ils viennent. C'est vraiment pour partager de l'expérience et partager des choses. Et si on ne leur donne pas sens du pourquoi ils viennent, alors ils vont ailleurs, c'est sûr. Je me permets sur le recrutement. Moi, je vois dans la fonction, c'est parfois compliqué quand on a un jeune devant nous. Parfois, c'est plutôt eux qui dictent ils ont pas envie de travailler, ils veulent un week-end sur deux, un ceci, Bien cela. sûr. Nos organisations ne permettent pas d'offrir un week-end sur deux, etc. Et vous, c'est quoi votre vision par rapport à ça? Parce qu'on a l'impression maintenant, on ne sait plus comment recruter. C'est limite l'employeur qui doit faire profil bas et dire bah oui, en fait, finalement, c'est vrai que pour l'équipe de l'équipe, je vais peut-être pas lui donner un mercredi sur deux. Par contre, je suis tellement en galère, je manque de serveurs, etc., qu'on va peut-être bouger les horaires du restaurant, le fonctionnement, parce que le salarié, aujourd'hui, il se croit tout puissant, en fait. Et je trouve qu'il y a un décalage. Alors, je reste encore jeune, mais quand j'ai vu arriver, il y a de ça 5 ans, certains années 2000, voilà, en contrat de travail, ils n'avaient pas la même fibre que j'avais. Moi, quand je postulais à l'époque, je me pliais aux horaires de la boîte et j'allais pour ça. Maintenant, ils arrivent, ils font un peu leur diva. Bien sûr. Et donc, comment demain on arrive à recruter, à fédérer, et sans que ça bouleverse complètement nos organisations, parce que c'est finalement nous qui devons nous transformer. Il faut éviter le piège de l'absentéisme, on en a parlé, et du présentéisme. C'est-à-dire qu'il faut un travail fluide. C'est-à-dire que si on veut bosser chez soi, on bosse chez soi. Si on veut aller au boulot, c'est mon vieux pote Bertrand qui parlait de l'entreprise qu'il a connue, les Suédois, là. Les gens faisaient ce qu'ils voulaient pendant la semaine, et le vendredi après-midi, fiesta, avec modération. Mais c'était extraordinaire, c'est-à-dire que on n'était pas dans le présentéisme où il faut des horaires rigides, on n'était pas dans l'absentéisme style post-Covid, on était dans une fluidité créative. Bon, maintenant, en dépit de l'intelligence artificielle, il faudra toujours un chirurgien pour opérer, même s'il y a des nanotechnologies, il faudra toujours un enseignant pour enseigner, je pense, j'espère. Mais il y a des métiers de grande proximité. Mais pour aller dans ton sens,
il ne s'agit pas de se plier à une organisation rigidifiée, il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi. Il s'agit de co-construire une présence au travail qui soit porteuse de sens. La grande anthropologue française Pellegrine Reskin disait un être humain, ça n'est actif que 3 heures par jour, grand maximum, surtout à l'époque des chasseurs-cueilleurs, tout ça. Et si on enlève tout le temps qui est dans les ascenseurs, les couloirs, la machine à café, quel est le temps où on travaille réellement? Et donc c'est là que les deux écueils, ce serait le présentéisme, où les gens arrivent, là, ils s'emmerdent toute la journée, pardonnez-moi l'expression, ou alors l'absentéisme, où il n'y a plus de sens social et de présence juste. Tout ça est à construire. Parfois, nos organisations, si je prends moi qui gère un centre aquatique, j'ai besoin de autant de maîtres nageurs sur tel bassin. Et donc aujourd'hui, on a cette pénurie de manque de maîtres nageurs ou autre, et parfois on est obligé de se dire qu'est-ce que je mets comme plus-value en plus pour me distinguer des autres de la concurrence, pour apporter une création de valeur, pour qu'ils viennent finalement chez moi et qu'ils n'aillent pas ailleurs. Préférant peut-être partir en saison à l'autre bout de la France ou autre, là où il fait chaud, à surveiller des belles plages en fait. C'est là où c'est compliqué parfois entre cette pénurie de oui, mais cette génération qui fait un peu sa diva parce qu'ils ne veulent plus travailler tout le week-end, etc. Quand les on organisations sont rigides, si on doit ouvrir un centre aquatique. Il y a ça, oui, mais quand Angela Merkel a amené 800 000 migrants en Allemagne, il y en a 500 000 qui ont trouvé du travail. Ça Donc, existait depuis les Italiens qui sont arrivés. oui, donc là dans les mines, je pense que, cet apport je pense que justement avec les flux migratoires qui vont complètement exploser dans les prochaines décennies, le réchauffement climatique, là, on va perdre 20 points en énergie, on est devant des crises monumentales, nécessaires probablement, et donc là il faudra s'ajuster. Mais le sens et le respect, ça restera les deux mamelles, si je puis dire, du travail de demain. J'avais connu avant, quand moi j'ai commencé à travailler, quand je prenais mes congés, j'attendais d'avoir confirmation de mes congés pour réserver mes vacances. Aujourd'hui, mes équipes ont fixé leurs vacances, leurs congés, et viennent en fait me dire j'ai bloqué ces congés-là, et donc je n'ai pas le choix de dire oui ou non. Par contre, pour éviter d'avoir des complications, j'ai instauré des règles avec des binômes voilà. Et donc entre vous, vous voyez. Et peu importe quand vous partez en vacances ou quand vous prenez congé, mais l'un ou l'autre doit toujours être présent. Et ça évite d'avoir des frustrations ou des complications. C'est une adaptation au système aujourd'hui et aux jeunes, de se dire prends congé quand tu as envie, moi c'est peu importe pour moi, mais tu sais que tu dois t'arranger avec telle ou telle personne. Ça, c'est des moyens pour mettre en place. Et j'aime pas le mot obligé, on doit s'adapter en fait aux générations qui arrivent. Un transfert en fait, de l'organisation. Exactement. Personnes. Et c'est bien plus gratifiant parce que ça les rend autonomes en fait. Et moi, je ne gère plus les congés. C'est eux qui les gèrent. Oui. Oui, c'est ça, oui. Et c'est vraiment quelque chose qui est basique parce que ça les responsabilise et c'est eux qui gèrent leurs congés. J'ai plus besoin de gérer leurs congés. Il y a un truc dont on n'a pas parlé ce soir, la fracture sociale et intellectuelle. Donc on va avoir, aujourd'hui il y a une perte totale de la grammaire, de l'orthographe, tout ça, c'est dramatique. Mais à côté de ça, il y a des championnats de Belgique de version grecque et latine. Il y a une jeunesse extraordinaire. Je ne parle pas du grec et du latin là, mais il y a une jeunesse extraordinaire de créativité, de maturité, parce qu'on a donné les bonnes bases. Et puis à côté de ça, il y a un public en complète, avec beaucoup de violence, etc., les ravages de la drogue, bref, tout ça. Et cette fracture-là, on doit en tenir compte pour comprendre les évolutions du monde du travail. Ce que Amélie dit, effectivement, c'est un problème, effectivement. On va devoir trouver des solutions, à la fois dans la flexibilité, mais aussi une forme d'exigence quand même. Et l'éducation, il y a un grand chantier, parce que il y a des territoires sémantiques qui sont complètement vidés aujourd'hui, jusqu'à assassiner des profs au nom de convictions religieuses ou toute cette violence là qui explose partout. Enfin, en France, c'est dingue. Ici, on est cool, mais c'est pas loin. Donc voilà, il faudra tenir compte de tout ça. Ça fait partie des cycles. Nous allons vers une liberté qui viendra, comme dirait Lavilliers, la musique est un cri qui vient de l'intérieur. La liberté, ce sera un silence qui vient de l'intérieur. Et nous devons faire face à des défis monumentaux, comme jamais. Bon, maintenant, quand je vois nos grands-parents entre 1900 et 1940, ils en ont vu aussi. Ils n'ont pas rigolé.
C'était les années folles pourtant. Et où la belle époque. Tu voulais intervenir? Je ne sais pas si je voyais que Je ne tu. suis pas très enthousiaste par rapport à l'intelligence artificielle, dans le sens que les progrès qu'on a vus ces dernières années en informatique ont complètement changé la nature du travail. Si je prends mon premier travail, mon job d'étudiant qui était aux Trois Suisses, d'encoder les commandes que les dames faisaient par téléphone, il y avait une partie valorisante au niveau du travail, et un jour par semaine, on s'occupait du service réclamation, à savoir les personnes qui n'avaient pas reçu le bon colis. À l'heure actuelle, l'informatique a complètement remplacé cette première partie, où en fait on retrouve un humain à l'endroit où, entre guillemets, ça a merdé. À savoir que cette personne va devoir gérer un problème où le client n'a pas reçu le bon colis. Et donc, si avant ça représentait 20% de son temps de travail, on avait 80% de valorisation de notre temps de travail. C'était agréable d'envoyer des colis pour un anniversaire, pour un Noël, quelque chose comme ça. Maintenant, pour la dernière personne qui reste, ça va être de réparer les erreurs du système qui a en plus liquidé 80% du personnel. Oui, Ça, alors, je ne sais pas comment on peut donner un sens. Ben non, il n'y en a pas là, il y en a pas là. Le sens se dérobe, parfois. Il y a des choses absurdes. Il y a- Il reste exactement même. Envoyer des colis pour des gens qui passent des commandes pour Noël. le sens est fugitif et provisoire. Tu tombes amoureux à 15 ans d'une nana, ton premier amour, etc. Puis après, ça finit. Puis tu la revois 10 ans après, tu as fait une psychanalyse jungienne, tu te rends compte que c'était une projection de ton anima. Et puis 20 ans après, tu la retrouves par hasard dans un train et elle devient ta meilleure amie. Et vous finissez de vieux camarades devant la mort, où vous vous racontez des histoires et des poèmes. Le sens est fugitif et provisoire. Il renaît tout le temps de ses cendres. c'est poétique. Pleine lune, demain à 22h31. Oui. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si on passe au verre de vin rouge et au verre de Ouais. rosé. Merci en tout cas. Merci. Tu as Merci à été- toi. Tu as été excellente. Merci à toi. C'est toi qui es excellent.